Comment retrouver un tarif en utilisant une formule matricielle? Ce type de formule est peu connu du grand public et pourtant elle est très efficace. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation du tableur Microsoft Excel. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Dans cette vidéo, nous allons retrouver donc un tarif en fonction du produit et d'une date. Mais attention, on va un petit peu corser le problème, car la date doit être obligatoirement antérieure à la date de commande. Je vous donne un exemple. Si on prend ici la cafetière, à ce niveau-là, en D18, eh bien, on doit trouver le tarif que l'on pratiquait avant le 9 mai, date de commande. Donc en l'occurrence ici, 129 €. Donc on doit ici retrouver 129 € au niveau du tarif pratiqué. Bien, alors, pour ce faire, plusieurs possibilités. Ici, on va commencer par d'abord comparer les dates et les produits. Donc pour cela, on va écrire égal, j'ouvre une parenthèse, je sélectionne la plage de produits, touche de fonction F4 parce que je vais recouper ma formule vers le bas, et je veux que le produit soit égal au produit ici de mon second tableau. Je ferme la parenthèse. Donc concrètement, ici, on demande à Excel de comparer le contenu de la cellule D14 avec la plage B3, B11, c'est-à-dire est-ce que le produit correspond au bon produit, entre guillemets. D'accord? Et ici, nous sommes en présence d'une formule matricielle. Pourquoi et comment on le sait? Eh bien en fait, ici on compare une cellule avec une plage de cellules. D'accord? Et pour cela, on peut aussi regarder en faisant touche de fonction F9. Regardez, nous avons des vrais et des faux. Dès que vous avez des vrais et des faux, en fait, vous êtes en présence d'une formule matricielle. D'accord? Alors pourquoi vrai et faux? Parce qu'en fait, dès que la condition ou l'opérateur, ici l'égalité, est vérifié, eh bien Excel renvoie vrai. Dans le cas contraire, Excel renvoie faux. On va faire la même chose pour les dates. Donc on va ici multiplier, puisqu'on peut multiplier des plages. Donc j'ouvre la parenthèse. Je sélectionne mes dates d'entrée en vigueur ici. Voilà. Je n'oublie pas touche de fonction F4 puisque je vais recopier ma formule vers le bas. Et cette fois-ci, ce n'est pas égal, mais je veux que ce soit inférieur ou égal à la date de commande. Ici. D'accord? Je ferme la parenthèse. Même principe ici, si je surligne et que je vérifie avec la touche de fonction F9, je vais également avoir des vrais et des faux. Encore une fois, à chaque fois que Excel renvoie vrai, cela sous-entend que ici l'inégalité, puisque c'est une inégalité, est vérifiée. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut même vérifier l'ensemble. Donc je surligne l'ensemble de la formule, ici, touche de fonction F9, et je m'aperçois que cette fois-ci j'ai des 0 et des 1. Alors pourquoi? Parce qu'en fait Excel, en multipliant les faux et les vrais entre eux, CTRL Z, d'accord? Eh bien, dès que Excel fait par exemple vrai fois vrai, eh bien Excel renvoie 1, ok? Et à partir du moment où dans la multiplication il y a faux, Excel renvoie 0. Bien. Moi, ça ne m'arrange pas puisque j'ai des zéros, donc je vais les éliminer. Comment je vais faire? Je vais simplement faire une division. Je vais faire 1 divisé par l'ensemble. Donc, je n'oublie pas les parenthèses ici. Voilà. Et là, je sais que je vais avoir un message d'erreur parce que Excel n'aime pas les divisions par 0. Et dans le cas contraire, je vais avoir le chiffre 1 puisque 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc, on vérifie l'ensemble de la formule ici. Touche de fonction F9. Et j'ai bien des div 0 et des 1. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Mais bon, le principe est respecté. CTRL Z. Donc, ce qui tombe bien parce que là maintenant, je vais utiliser la fonction recherche qui va me permettre d'éliminer ou d'ignorer, on va dire, les div 0 parce que Excel, au niveau de la fonction recherche, eh bien, élimine ou les ignore donc les div par 0, donc c'est très bien. Et ce que je vais retenir en fait, c'est que je vais avoir simplement ici que des 1 puisque les divisions vont être ignorées. Alors, comment fonctionne la fonction recherche? D'abord, on veut la valeur cherchée. La valeur cherchée, on va mettre un 2. En vérité, on pourrait mettre n'importe quoi, mais supérieur à 1. Pourquoi? Parce que je sais qu'au niveau du deuxième argument, le vecteur recherche, eh bien, je sais pertinemment qu'il y aura forcément que des 1 ou des div par 0. Donc forcément, ici, le 2 va être trouvé. Et encore, et qui plus est, c'est que la fonction recherche est une fonction valeur relative, c'est-à-dire que dès qu'elle va rencontrer
un élément supérieur à 2, elle va revenir sur l'élément précédent inférieur. D'accord? Bien. Donc ici, j'ai mon deuxième argument qui est déjà prêt, mon vecteur recherche. Alors, il correspond en fait à soit une ligne ou à une colonne. D'accord? Ensuite, l'argument suivant, c'est le vecteur résultat. Qu'est-ce que je veux que Excel me retourne? Eh bien, je veux les tarifs correspondant à cette même plage, c'est-à-dire à cette même colonne. N'oublie pas de mettre touche de fonction F4. Voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, on trouve 799. Alors, on va vérifier d'abord si on n'a pas fait de bêtises. Donc, ici, le téléviseur a été commandé le 8 avril. Donc, je regarde à quel moment je dois me positionner. Donc, on parle de téléviseur. Ici, le téléviseur, il est au 8 avril. Moi, j'ai commandé le 8 avril, donc c'est bon, 799 €. Je n'ai pas le tarif du 15 avril qui est de 749 €, ce qui est tout à fait logique. Si par exemple ici, je modifie la date de commande, donc par exemple si on met ici donc une date au plus tôt, on va mettre 8 février. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il n'y a aucun souci puisque dans mon tableau, dans ma colonne date d'entrée en vigueur, il n'y a pas de date antérieure au 8 février. Donc il est tout à fait normal que Excel renvoie ce type de date, c'est tout à fait cohérent. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre par exemple ici 8 avril, téléviseur, voilà 15 avril, on va mettre entre ces deux dates. Si par exemple ici on met le 14 avril par exemple, voilà, on valide. Là on a bien le montant de 799. Et si j'indique ici une date encore plus lointaine, voilà, j'ai bien le dernier. Alors si je mets le 14 juin par exemple, eh bien j'ai 749 €, ce qui est tout à fait normal parce que c'est le dernier prix en vigueur ici au niveau du téléviseur. D'accord? Donc on va tirer et glisser donc cette formule pour voir si elle fonctionne sur toute la plage. Apparemment c'est le cas. Ici j'ai bien mes 129 € pour la cafetière. D'accord? Ici pour les smartphones, alors j'ai deux tarifs différents. Pourquoi? Parce que ici j'ai le 16 juillet et si je regarde ici c'est le 15 juillet, donc c'est juste après, donc forcément il prend 559, ce qui est tout à fait cohérent. En revanche ici j'ai une date au 19 janvier et donc smartphone au 20 janvier, d'accord? Ici au 20 janvier j'avais donc un tarif, alors excusez-moi, voilà, smartphone tarif ici 645, donc forcément il va prendre au-dessus une date antérieure, en l'occurrence ici la première ligne, au 1er janvier pour 495 €, ce qui est tout à fait cohérent. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser la fonction recherche dans une formule matricielle afin de retrouver un tarif en fonction d'une date. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur Formule Excel.